Sébastien Corr, moi je suis lead designer à la Maïf au design de service. Goulven Baron, je suis également lead designer au design de service et à l'animation de la guilde des designers. Le design d'expérience, ça peut être un moteur de changement, déjà parce que dans la phase de design, il y a la partie recherche, donc la partie vraiment comprendre, et toute une phase qu'on passe par des interviews, mais aussi de la recherche de ce qui existe déjà, des benchmarks, des études. Dès lors que le design est positionné au bon niveau au sein des entreprises, et que le designer, par exemple, va pouvoir accéder directement aux stratèges et aux bonnes personnes qui ont le pouvoir décisionnaire, le design va pouvoir justement insuffler ce changement et faire en sorte que les changements puissent s'appliquer. Et enfin, sur le design, il y a le fait d'incarner des concepts, des choses, donc les incarner visuellement, les incarner dans des prototypes, les incarner dans des parcours. Et on peut être sur des terrains, par exemple le terrain de la prévention, et en particulier de la prévention climatique, pour que les gens protègent leur habitat, subissent moins les aléas des inondations, de la sécheresse. Il y a le fait d'être au courant, mais ça suffit pas. Il y a le fait aussi d'avoir des expériences et de comprendre et d'avoir une pédagogie adaptée par rapport aux gens pour que eux-mêmes mettent en place les bonnes stratégies, mais aussi au niveau des collectivités. Le design ne fait pas ça tout seul, mais s'il a une place à la table, il va pouvoir incarner ça de manière beaucoup plus humaine en prenant en compte en fait l'expérience, justement. Ce qui est passionnant pour un designer, et notamment un designer de service, c'est de pouvoir justement avoir une vision complètement 360 et holistique. En même temps, une vision sur une situation actuelle, c'est-à-dire ce qui se passe aujourd'hui, et puis ensuite pouvoir se projeter sur une vision cible et apporter justement à tous les niveaux des éléments de réponse, que ce soit des opportunités, que ce soit mettre en évidence des pain points, et puis réfléchir en même temps à l'utilisateur et en même temps à ce que l'entreprise va pouvoir concrétiser et apporter comme réponse aux besoins. Et là, du coup, c'est à ce moment-là qu'on voit que justement, on a cette vision cible qui se dessine, et dès lors qu'on va pouvoir communiquer cette vision cible à l'ensemble des intervenants sur le projet, j'ai envie de dire, on commence à raconter déjà une petite histoire, et c'est le début de l'exercice qui va être mis en place ensuite pour justement pouvoir aller sur le delivery et puis plus tard apporter la solution directement aux utilisateurs. Pour ma part, moi, ce qui me passionne vraiment dans ce métier du design, que ce soit l'UX et plus largement le design de service, c'est que c'est tout un ensemble de compétences qu'on connaît, même quand on vient comme moi du design visuel. On active un nombre de compétences différentes qui nous permettent de dialoguer avec d'autres métiers, par exemple des expertises qui peuvent être scientifiques, qui peuvent être techniques, juridiques, qui peuvent être aussi autour des sciences cognitives, sans que nous on soit des experts de ces métiers-là, parce que c'est loin d'être mon cas par exemple. Mais je me retrouve sur des sujets à pouvoir faire le lien, souvent, entre plusieurs expertises, plusieurs métiers qui parfois peuvent être silotés. Et le design, c'est, en tout cas sur cette partie-là, à la fois un rôle de facilitation, mais c'est pas que ça, on n'est pas que des animateurs d'ateliers, mais aussi une manière d'incarner ça, de rendre ça tangible. À la fin, on a peut-être un parcours utilisateur, peut-être un storytelling, peut-être un prototype applicable, qui font que on se retrouve en face de quelque chose d'assez sensitif, d'assez préhensible, et ça passe aussi par les sens que tous les métiers ne peuvent pas faire.